Bonjour à tous mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, tout avance. On est bientôt en fin de mois et on attaque le mois suivant, donc je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'ondes positives, de bonnes énergies tout simplement pour entamer ce mois. Détermination, confiance en vous et la foi aussi, la foi en vos rêves surtout. D'ailleurs, je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les likes, tous les commentaires que j'ai reçus dernièrement, notamment sur mes vidéos sur les signes astrologiques pour le mois de mai 2019. Voilà, ça me touche vraiment. J'ai reçu beaucoup de très beaux commentaires, beaucoup d'encouragements aussi, donc vous inquiétez pas, je les ai reçus et moi aussi je vais avancer avec détermination. Donc vraiment, merci, merci sincèrement du fond du cœur pour tout ça. Ça me donne beaucoup d'énergie, euh, peut-être même plus d'énergie que ce que je vous transmets. Enfin, voilà, moi je vous transmets de l'énergie dans mes vidéos, de l'énergie et des ondes positives surtout, hein, ne l'oubliez pas. Même mes chers... alors attendez, c'était le signe... Ah oui, mes chers balances. Bon, voilà, je sais pas quoi dire pour les balances. Non, non, mais en vrai, voilà, je crois que ça se trouve, chaque mois, il y aura peut-être un signe comme ça qui va sortir, où ça peut être des énergies un peu plus dures, hein. Bon, après, je sélectionne pas ce qui ressort. En plus, c'est vrai que c'était le tarot psychologique qui était tombé, donc le tarot psycho, il est assez, assez cash, en plus il est en noir et blanc, donc bon, voilà. Mais j'espère que vous m'en voulez pas. Et surtout, en fait, pour tout le monde, vous pouvez faire en sorte que ce mois qui arrive, et au final votre vie aussi, d'un point de vue général, elle soit magnifique. C'est un choix qu'on fait. Peu importe ce qui vient de l'extérieur, les événements extérieurs qui arrivent dans notre vie, qui parfois sont même écrits sur notre chemin de vie, eh ben, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les contrôler. Donc c'est pour ça des fois on peut parler de destin. Par contre, ce sur quoi on a toujours un total pouvoir, ou plutôt on devrait avoir un total pouvoir et ne pas le laisser aux autres, c'est ce qui se passe en nous, intérieurement. Ok, il y a ça qui m'arrive, très bien, j'observe, j'accueille, bah, parce que j'ai pas le choix déjà, et ensuite bah, j'essaie de voir comment je peux évoluer avec ça, comment intérieurement je peux faire en sorte de me sentir différemment. C'est possible, je tiens juste à vous le dire, c'est possible, c'est un, c'est un effort à faire, un travail intérieur aussi, des prises de conscience comme ça qui peuvent vous aider. Et j'espère qu'à travers mes vidéos, ces petites prises de conscience arriveront et que ces vidéos pourront vous aider euh, à leur petit niveau, hein, à leur petit niveau parce que c'est vous qui faites tout le travail euh, pour cet éveil au final, cet éveil. Voilà, alors, bon, je parle beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, allez, sur le sentimental. Je sais que vous aimez bien. Euh, Peut-être que plus tard, ma chaîne évoluera différemment parce que je comprends hein, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. C'est ce qui nous guide tous. C'est ce qui me guide aussi, particulièrement. Mais peut-être pas dans le même... peut-être pas dans le même sens. C'est pas la vidéo ici pour que j'en parle, mais... l'énergie d'amour, oui, oui. C'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre et dans l'univers en fait. C'est l'énergie la plus haute aussi, l'énergie d'amour. Maintenant, bon, je vais faire une petite parenthèse alors quand même. C'est important de comprendre que l'amour, c'est surtout l'amour pour soi, et non pas d'une manière égoïste ou égotique. Euh, c'est déjà s'aimer soi-même. S'aimer soi-même et les autres, on ne peut pas les contrôler. Je parlais tout à l'heure là, des événements extérieurs, on ne peut pas les contrôler. Donc, est-ce qu'un tel va revenir? Est-ce qu'il va faire ça? Bah, j'ai envie de vous dire, bah, s'il veut, s'il a envie. S'il a envie, s'il a fait le chemin pour, ça dépend de où est-ce qu'il en est aussi. Et parfois, les énergies, en fait, elles ne matchent pas, tout simplement parce que bah, on n'est pas sur la même longueur d'onde ou sur la même vibration à l'instant T, à l'instant présent. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, ça veut juste dire que les énergies ne matchent pas. Bon, petite parenthèse, mais je reviendrai sûrement sur ces sujets plus longuement, je ferai des vidéos peut-être consacrées à ça, parce que
au final, ce sont des sujets qui me touchent particulièrement. Et avant tout, c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de partager. Là, je fais des vidéos voilà, qui essayent de parler au plus grand nombre pour vous apporter des clés concrètes. Mais si vous pouviez trouver la clé de la liberté qu'il y a en vous, il n'y a besoin de rien. Il n'y a pas besoin de moi. Il n'y a pas besoin d'un tel. Il n'y a pas besoin de... Tout est en vous. Tout est en vous. La clé de liberté intérieure. C'est vraiment ce que je vous souhaite parce que cette clé, elle est magique et elle libère tout. Bon, alors, je vais quand même faire une vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça, une vidéo pour savoir ce que quelqu'un, la personne en particulier, que vous allez choisir, pense de vous, un peu ses projets avec vous, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, on verra. Je vais faire une petite structure de tirage que j'expliquerai ensuite, et voilà. Je précise juste que vous aurez juste à cibler quelqu'un, quelqu'un vraiment à qui vous pensez, donc prenez le temps de réfléchir à une personne pour savoir ses intentions, son état d'esprit, ce qu'il veut aussi, et ce qu'il ne veut pas, vous verrez. Alors, a priori, c'est quand même dans le domaine sentimental, on ne parle pas de qu'est-ce que veut votre père ou tout ça. Éventuellement, vous pouvez le faire quand même, parce que si ça résonne en fait, si ça résonne pour vous au niveau du tirage, c'est que c'est bon, tout simplement. Et quoi Des fois, ça va vite là-dedans, et pour le retranscrire, c'est compliqué. Alors, ah oui, et tout simplement, a priori aussi, c'est une personne que vous connaissez déjà, d'accord? C'est pas cibler une personne, par exemple un collègue avec qui vous parlez pas, que vous avez vu une fois et vous dites, ok, qu'est-ce qu'il pense de moi? Bon, a priori non. C'est pas dans ce sens-là que je fais la vidéo en tout cas. Mais encore une fois, si ça résonne pour vous, tant mieux. Alors, je vais effectuer des tirages et je vais choisir trois jeux. Je ne vais pas les choisir, je vais vous montrer comment je fais justement. Donc 3 jeux pour vous permettre de faire un choix. Alors, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise mon petit pendule pour choisir le jeu que je veux. Ou sinon, j'ai aussi ma boîte magique. Boîte magique. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est pas une boîte magique, c'est une boîte en plastique. C'est une boîte en plastique. Alors par contre, je vous montre en fait, il y a plusieurs petits papiers avec des jeux dedans, différents jeux. Voilà, enfin, les jeux que j'utilise le plus souvent, il doit y en avoir une douzaine là. Bon, j'en ai un peu plus que ça, mais c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et je vais vous montrer comment je fais avec cette méthode en général pour sélectionner. Je fais aussi une aparté d'ailleurs qui vous servira notamment à tous ceux qui pratiquent les arts divinatoires ou qui pratiquent les tirages de cartes pour eux-mêmes, pour les autres, mais surtout pour eux-mêmes. Parce que j'entends souvent, en fait, ça revient dans les consultations, mais comment tu fais pour faire des tirages pour toi-même? Moi, j'y arrive pas. Ok, ça revient souvent. Je vais vous donner une technique toute simple, qui marche pour moi, mais qui n'a pas de raison de ne pas marcher pour vous. Mais justement, vous pouvez prendre une boîte comme ça. Je vous conseille de sélectionner au moins 5 questions. 5 questions différentes, par exemple, comment va évoluer le mois de mai pour moi, comment je vais évoluer au mois de mai, est-ce que mon ex va revenir? Vous pouvez poser plein de types de questions. Et surtout, c'est bien pour les questions existentielles qui sont importantes, qui impactent vraiment votre vie. Si vous dites, par exemple, bon, est-ce que cette semaine, il va faire beau? Bon, voilà. Mais c'est bien aussi d'en mettre des petites questions comme ça, voilà, parce que comme ça fait un beau panel. Et vous mettez ça, une question par papier, ou alors vous pouvez mettre des enveloppes aussi, et une question par enveloppe. Et quand vous êtes prêt à faire le tirage, vous prenez vos enveloppes ou votre boîte ou ce que vous voulez et vous vous dites intérieurement avec l'intention, parce qu'au final pour faire le tirage il n'y a que 2 clés importantes, surtout, enfin 3. L'intention, le cœur et la confiance en soi et la foi aussi. Donc voilà, vous prenez un papier, vous laissez attirer par un papier, vous ne regardez pas ce qu'il y a dessus bien sûr, c'est le but, et vous vous dites ok, je vais faire un tirage, par exemple je sais pas, tirage 3 quarts, tirage en croix, tirage que vous avez inventé, ça marche aussi très très bien,
et vous dites je vais avoir des réponses à cette question. Vous faites votre tirage et vous interprétez en intuitif. Vous interprétez en intuitif ou par rapport à vos connaissances. Il y en a qui ont suivi des cours de tarologie donc, ou qui sont très attachés au symbolique, symbolique commune, on va dire. Donc voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous avez l'habitude de le faire, mais seulement vous ne connaissez pas la question. Et seulement après, vous, vous soulignez aussi, vous notez tout ce que vous écrivez, ou vous prenez un dictaphone pour dire ce qui vous vient en fait dans l'instant présent, et après vous surlignez tous les mots qui vous semblent importants, ce qui vous est venu comme ça spontanément, et après vous faites l'interprétation du tirage en regardant la question, vous faites le lien. Voilà. Donc, alors ce que je vais faire, je vais utiliser ma petite boîte en plastique. Ok, et je vais demander donc 3 tas. Je vais faire 3 tas pour vous, donc je vais demander à l'énergie d'amour s'il vous plaît. L'énergie d'amour de sélectionner, de m'aider à sélectionner 3 tas qui répondront aux questions des personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, donc, on aura la triade. Donc le jeu de la triade, ok. Le jeu de la triade. Pour un deuxième, s'il vous plaît. Un deuxième. On aura l'oracle des miroirs. Et le troisième. Troisième, s'il vous plaît. On a l'oracle bleu. Voilà, donc ça fait 3 oracles. 3 oracles pour vous, donc je vais effectuer le tirage, je vais vous épargner ça parce que ça peut prendre un certain temps, suivant le nombre de cartes que je vais tirer. J'attends en général, enfin je mélange, j'attends qu'elles sautent ou de vraiment les sentir. Donc ça peut prendre un certain temps, donc je vais vous épargner ça, je vais faire les 3 tirages correspondant aux 3 tas. Je pense aussi que, parce que là on a 3 oracles, comme toujours, mais je vais le faire vraiment en pur intuitif. Donc je vous dirai, parce que dans les oracles en fait il y a un mot-clé à chaque fois, un mot-clé, et moi je me suis aperçu que pour moi en tout cas, les mots des fois ne résonnaient pas ou ça m'évoquait rien de particulier, et je suis beaucoup plus centré sur les images et ce que je ressens dans l'instant présent. Donc je vais le faire vraiment en intuitif. Ce que je ferai éventuellement, c'est que je ne sais pas si je le ferai pour toutes les cartes, on verra, mais je vous lirai aussi après coup pour pas être influencé, ce qu'il y a dans les petits livrets. Ok? Voilà, bon, écoutez, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et voilà, j'ai effectué le tirage. Écoutez, c'est parti. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Bon, juste le fait que, voilà, prenez bien le temps de penser à une personne en particulier, quelqu'un que vous connaissez, a priori. Quand je dis que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a déjà, enfin, vous lui avez déjà parlé, quoi. Il y a déjà éventuellement un début de lien entre vous, quel qu'il soit. Je précise aussi que c'est très certainement pour le domaine sentimental. Maintenant, encore une fois, si vous voulez penser à quelqu'un d'autre et ça n'a pas directement lien avec l'amour, avec votre autre ou un futur autre, c'est possible aussi. Voilà, on verra dans les commentaires, vous me direz si jamais vous l'avez fait et que ça vous a parlé. Donc, prenez le temps de bien choisir. Donc j'ai pris, comme tout à l'heure vous l'avez pu le voir, 3 oracles différents qui sont tombés. Donc la triade, l'oracle miroir et l'oracle bleu. Et on va aller voir ça. Donc pour vous aider, pour le premier, éventuellement, il y a le bracelet 3 yeux. Donc je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. On a œil de faucon, œil de taureau et œil de tigre. Le deuxième, c'est azurite malachite. Voilà, laissez-vous imprégner éventuellement par les couleurs ou par ces pierres. Et le dernier,
c'est la cyanite. La cyanite. Voilà. Alors, quelques secondes encore et je vais passer au tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, alors, je vais installer ça. Je vais vous dire, j'ai pris une structure particulière aussi pour répondre à tout ça. Alors, j'ai la caméra juste devant moi. J'espère que ça ne va pas trop me gêner. Bon, on va faire comme on peut. Ok, alors je vois qu'il faut que je pousse un peu plus. Voilà, là on est pas mal du tout. Alors, en fait, tout en haut, c'est l'état d'esprit de la personne actuellement. L'état d'esprit d'une manière générale, ou ça peut être aussi l'état d'esprit par rapport à vous, dans quelle position il se trouve, comment il le vit, enfin, un peu l'atmosphère générale de son côté. Ici, nous avons qu'est-ce que cette personne, au fond d'elle-même, voudrait avec vous, ou de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Voilà, comme je dis, soit c'est vraiment ce qu'il veut aujourd'hui, ou aussi ce qu'il veut avec vous, ce dont il a besoin. Et là, justement, de ce côté-là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de quoi il n'a pas besoin, ce qu'il ne veut pas, ce qui ne lui conviendrait pas, comme type de relation, par exemple. Alors, on va découvrir tout ça, et je vais les regarder deux par deux. Donc, ok. Alors, la tentation et la science. Bon, clairement, il est tenté, hein. Là, c'est le cas de le dire. Donc, la tentation, ça évoque en effet forcément le désir, hein. Le désir comme avec cette pomme, avec la pomme d'Adam et Ève, de croquer dans le fruit défendu. Alors, le fait de dire ça, j'ai l'impression que pour certains, bien sûr pas pour tous ceux qui regarderont ce tirage en particulier, mais c'est que peut-être cette personne, s'il y a la tentation, c'est que elle peut être aussi en couple. Elle peut être en couple, éventuellement. En tout cas, il y a une vraie attraction et un désir concret. On est sur des énergies quand même assez physiques. Donc, il est très certainement attiré par votre physique, il ou elle. Hein, je vais beaucoup m'adresser en tant que il, mais si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, c'est elle. Voilà. Dans la tentation, mais en même temps, avec cette carte, d'ailleurs c'est intéressant, on voit un peu, j'ai l'impression de voir le même personnage. Donc, on a l'impression qu'il réfléchit aussi, hein. Il ou elle réfléchit. J'ai le sentiment qu'elle est en train d'essayer d'apprendre et de comprendre certaines choses, notamment peut-être pourquoi il y a cette tentation. Et elle observe, et pour moi, cette carte-là, elle évoque le désir de comprendre, d'analyser aussi. D'analyser. En tout cas, il y a de l'attraction. Il y a de l'attraction pour vous. Alors, justement, on va voir un petit peu plus avec ces cartes-là qui vont nous indiquer consciemment ou inconsciemment, au fond de cette personne, dans l'instant présent, là, au moment où je fais le tirage, qu'est-ce que cette personne pense de vous, voudrait avec vous, quelle direction elle veut donner à sa vie. On a le voyage et la protection. Alors, bon là j'entends plusieurs choses. Alors, excusez-moi. Je sais pas pourquoi des fois quand je fais des vidéos, j'ai des... j'ai des petits hauts le cœur. Des hauts le cœur, c'est marrant, avec la carte du voyage en bateau, j'ai eu des expériences dernièrement où justement j'avais des hauts le cœur. Alors peut-être que ça revient. Bon, non, en tout cas, vous savez, moi ça m'indique qu'il aimerait bien en effet se lancer dans un voyage avec vous. C'est symbolique, mais un voyage, ça voudrait dire on s'ouvre vers de nouveaux horizons aussi, vers l'inconnu, vers l'étranger. Ça me conforte un peu aussi éventuellement pour le fait que des fois ça peut être une personne qui est elle-même prise ou en couple, mais qui a quand même envie de s'évader, aller découvrir d'autres horizons. Physiquement,
dans le physique, une expérience physique, charnelle, si vous voulez, mais pas que, bien sûr, c'est pas forcément que ça. La tentation, elle est à plusieurs niveaux. Ou le désir. On va pas parler de tentation, on va parler de le désir est à plusieurs niveaux. Donc, cette personne a envie, aimerait bien en tout cas faire un voyage avec vous, découvrir, j'entends moi un peu ce qui se passe de l'autre côté, vers quoi ça pourrait mener s'il s'engageait dans ce voyage, ou si elle s'engageait dans ce voyage avec vous. Ouais, il y a quand même un objectif, donc là, je sais pas si on voit, ouais, sur la carte, vous voyez, comme une croix, donc c'est pas tant vers l'inconnu que ça, hein, parce que on fait un voyage, en tout cas ce voyage-là, c'est avec un objectif. Alors, la carte de la protection, là, elle m'évoque plusieurs choses, elle aussi. En fait, j'entends que c'est quelqu'un aussi qui se protège, là, actuellement. Parce que justement, il a réfléchi, c'est comme s'il était peut-être pas totalement prêt à s'engager là tout de suite maintenant, parce que ça, ce sont ses désirs pour l'avenir, hein. C'est pas pour, enfin, c'est dans son inconscient aussi, mais peut-être qu'il se protège. Il ou elle se protège. Avec cette carte de la protection aussi, ça m'indique que ses intentions vis-à-vis de vous, elles sont bonnes. Elles sont... j'ai envie de dire, j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance, ou de lui... Oui, j'ai envie de lui faire confiance à cette personne. Parce que c'est sûrement quelqu'un de protecteur aussi, et quelqu'un qui est bienveillant. Moi, je ressens de la bienveillance. Envers vous. Envers vous. Donc, comme tout voyage, on ne sait pas où ça mène exactement, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Des fois, même, on trouve autre chose. Des fois, on va pour, je sais pas, faire de nouvelles expériences, découvrir des paysages, et en fait, on fait des rencontres magnifiques avec certaines personnes. Voilà, donc ça m'évoque un peu tout ça, cette volonté d'aller vers l'inconnu et de découvrir les nouveaux horizons avec vous, bien sûr. Alors, on va voir maintenant justement ce que cette personne, ne veut pas. Ne veut pas comme type de relation, ou qu'est-ce qui ne lui conviendrait pas, ce dont elle n'a pas besoin vraiment aujourd'hui, hein. Alors, le choix est delta. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit aussi encore une carte là, et moi j'ai le sentiment que cette personne, ah oui, ça m'évoque aussi le fait potentiellement hein, il peut y avoir une triangulaire ici. Une triangulaire, on a le chiffre 3. Bon, en tout cas, il ne veut pas faire un choix conscient. Actuellement, il n'est pas prêt, je le sens, hein, à entamer vraiment ce voyage à bras le corps. À bras le corps. Il est tenté, il a le désir naissant, mais il n'est pas prêt à faire un choix, il n'est pas prêt non plus à trancher. Donc là, je parle aussi encore des triangulaires, hein. Désolé, je parle beaucoup de triangulaires pour ce tas-là, mais c'est ce qui me vient. Donc, ouais, il n'est pas prêt, je pense, encore à faire un choix en conscience. En conscience, parce qu'il n'a pas encore la clairvoyance nécessaire, les ressentis nécessaires pour savoir où il va et où il veut aller vraiment. C'est pour ça qu'il réfléchit. C'est pour ça que cette personne est en train de vraiment étudier ce qui se passe en elle, où il veut aller, où ça le mènera, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc il est encore un peu dans cette réflexion. J'espère qu'il arrivera vite à une conclusion et qu'il fera vite un choix. Voilà pour le tas numéro 1. Alors, comme j'avais dit, éventuellement, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur les... sur les cartes, et je vous le lis juste assez rapidement. Vous voyez si ça fait écho pour vous. Je vais le mettre là d'ailleurs. Donc on a d'ailleurs le numéro 11, tout en haut à gauche. Donc tentation, vous voyez, amant, rival en amour, possibilité, préjudice, moralité douteuse. La science, science, mathématiques, cartésien, science, astrologie, médecine, savoir, instruit. Vous voyez, hein, comme quoi ça... Enfin, moi j'aime bien le faire en intuitif parce que les mots, sinon, c'est... Enfin voilà, il faut vraiment jongler avec les mots et que ça résonne pour nous, hein. Mais moi, ça m'évoque le fait, en effet, de se pencher sur le problème. Voilà. Alors, le voyage.
voyage, voyage, voyage. Déplacement, distance, étranger, vacances, week-end, échange, communication. Protection, on a sécurité, appui, confort, appui supérieur. Et on a le 22, 22, donc choix, décision, indécision. Indécision pour le coup. Décider, réfléchir, possibilité. Ouais, je suis assez content de ma clairvoyance, de mes ressentis et de m'écouter aussi. Et je vous souhaite de faire pareil. Il faut vraiment s'écouter. Et le 3, Dieu et clairvoyance. Ok. Bon. Voilà mes amis pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vais maintenant passer à la suite et au tas numéro 2, donc l'oracle des miroirs. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, pour l'instant, je sais bien compter. Bon, alors je vais juste me concentrer un petit peu pour me vider des énergies précédentes. Ok. Alors, je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant, le tas numéro 2, comme plan, j'ai utilisé ici les... voilà, je suis perdu. Non, ici c'est l'état d'esprit de la personne. L'état d'esprit actuellement de la personne, l'atmosphère générale, ce qu'il traverse, son état d'esprit par rapport à vous aussi, normalement, particulièrement, mais ça peut être d'un point de vue plus général, ce qu'il traverse. Ici, nous avons ce que cette personne envisage avec vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait comme type de relation, ou pour sa vie d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'il a envie, quel est son désir. Et ici, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce qu'il ou elle ne veut pas? Qu'est-ce qui ne lui conviendrait pas? Vers quoi il ne faudrait pas aller avec cette personne? Alors, découvrons ensemble. On a la carte de la victoire et de l'instabilité. Victoire et instabilité. Alors moi, je vois cette personne un petit peu, pour l'instant, comme ça, en fait. C'est-à-dire, dans une période un peu de doute, d'hésitation, il marche comme sur un fil, donc il faut faire attention, il a besoin de retrouver son équilibre et sa stabilité, mais il est quand même dans cette dynamique. Il ou elle est quand même dans cette dynamique parce qu'il y a cette volonté de y arriver, d'aller au bout. Donc il est dans une belle dynamique, je dirais dans une dynamique de conquérant. Là, ça m'évoque de conquérir, conquérant. La réussite aussi, réussir ce qu'il entreprend. Donc, il a un but, il sait où il veut aller. Maintenant, cette instabilité, elle montre qu'il peut traverser un peu les montagnes russes, si vous voulez. C'est un peu, ses humeurs peuvent être changeantes, son attitude peut être changeante avec vous, notamment. Mais malgré tout, j'aime bien me centrer sur celle-ci, surtout parce qu'il y a quand même la volonté derrière. Il y a la volonté, la détermination. Il y a des périodes d'hésitation et d'instabilité, donc c'est pour ça que les deux, elles sont marrantes, parce qu'elles sont un peu contradictoires, victoire et instabilité. Mais c'est pour indiquer que c'est en cours. C'est en cours. Il est au milieu du chemin, peut-être. Au milieu du chemin. Le processus est déjà enclenché. Donc, oui, il est quand même dans une bonne dynamique, dans un bon état d'esprit. Il veut réussir, il veut aussi obtenir sa réussite personnelle. Donc là, on est dans les relations. Donc, voilà, tout simplement que ça marche, victoire, que ça marche. Mais c'est pas facile. Alors, je sais pas comment on peut raisonner l'instabilité pour la personne, je la connais pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder ça. Donc, voyez aussi tous les tirages que je fais, comment ça peut résonner avec ce que vous connaissez de cette personne et de sa vie. Donc, on va regarder quel est son désir conscient ou inconscient avec vous, vers quoi il veut aller, vers quoi il aimerait bien aller, quelles sont ses intentions. Et aussi son désir conscient, son besoin. Miroir magique. Mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et l'enfermement. C'est fou pour ce tirage, on a vraiment des cartes qui sont binaires, quoi.
Alors, bon, ben, je vais le faire un peu comme c'est venu pour là. C'est-à-dire que moi, cette personne, j'entends qu'il aimerait sortir de sa prison. Alors, sa prison symbolique, parce qu'il se sent peut-être renfermé ou emprisonné dans une situation. Dans une situation. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Honnêtement, je ne sais pas. Ça peut être vraiment tellement, tellement de choses. Il faudrait que je tire beaucoup de cartes pour savoir. Et puis, en plus, bah, ce qui compte, c'est comment ça résonne, quoi. Donc, qu'est-ce que symbolise cette prison? En tout cas, il aimerait sortir de sa prison, mais c'est difficile parce que ben voilà, il se sent peut-être, il ou elle se sent peut-être seul, pas épaulé. Et moi aussi, pour moi, c'est une prison mentale, hein. Euh, on- Parce que cette personne, elle a la clé si elle veut pour sortir de tous ces carcans, de ces cadres. Et à partir du moment où justement elle est décidée, bon bah, elle a la clé et voilà, on se dirige vers la réussite, quoi. On reste pas enfermé. On reste pas enfermé parce que justement, comme ce personnage-là, euh, c'est le miroir magique. En fait, moi, je vous lirai des choses après de toute façon, mais le miroir magique, c'est comme la carte bonus, la carte genre magique vraiment de cet oracle. C'est une carte, la carte la plus positive, si possible, je crois, hein, euh, de cet oracle. Donc, c'est aussi aller vers, enfin, sortir de cette prison pour justement être sans limite. Vous voyez, on a un personnage là qui est comme enfin, dans les nuages en fait, dans les nuages sans limite, il n'y a pas de, c'est pas défini, il n'y a pas de choses qui sont clairement définies. C'est, c'est s'ouvrir aussi, s'ouvrir à un monde magique, découvrir la magie, retrouver son enfant intérieur aussi, parce que là, ok, on a une cigogne. Moi, ça m'évoque les enfants en fait. La naissance, la renaissance aussi, donc pour le coup. Pour moi, avec vous, il y a la possibilité justement, hein, et peut-être que vous pouvez aider cette personne à sortir de cet isolement, de, de, de ces vibrations qu'il a actuellement un peu d'instabilité, où il ne sait pas trop où il va. Euh, c'est pas toujours facile, quoi. Il ou elle traverse des hauts et des bas, mais elle a le désir de victoire et d'aller vers un monde magique, redécouvrir la vie sous un autre angle aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne ne veut pas? Qu'est-ce qui ne lui conviendrait pas comme type de relation ou d'un point de vue plus général? Décidément, ouais, bah ça sera le tirage qui tout double, on va dire. Non, ouais, je ressens beaucoup de choses. Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'elle ne veut pas l'échec de la correspondance, c'est-à-dire bah, couper les liens. Elle ne veut pas, malgré tout, que les liens entre vous soient rompus, qu'il n'y ait plus de contact, qu'il n'y ait plus de contact. Pardon, ne plus de contact. Donc c'est garder un lien. Garder un lien, mais peut-être à distance aussi. Peut-être à distance, que ce soit par écrit, par les supports sociaux, Internet, tout ça, Facebook, machin, téléphone. Mais parce que justement, il est un petit peu enfermé, il ou elle est enfermée dans sa situation. Alors, hmm. Ouais, j'ai l'impression justement que cette personne a du mal, hein, a du mal encore là, maintenant, présentement, au moment où je fais le tirage, à sortir de cette prison symbolique dans laquelle elle se trouve. Donc il peut y avoir aussi des échecs au niveau de la communication entre vous. Des échecs, des retards, des incompréhensions au niveau de la compréhension, oui, et de la communication. Parce que ben, tout simplement, des fois ça peut aller bien, des fois ça va mal pour cette personne, et forcément ses humeurs vont beaucoup influencer les choses. Donc j'ai l'impression que cette personne n'est peut-être aussi là actuellement pour certains, n'est pas encore prête à donner des nouvelles, à revenir vers vous aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis revenir vers vous, parce que je n'ai pas ciblé forcément les ex, mais les ex ou des personnes avec qui il y a un certain éloignement, une distance. Donc bon, voyez si ça résonne pour vous. Alors justement, je vais maintenant faire comme pour les autres, lire quelques petites choses pour vous aider un peu plus. Alors, victoire, je cherche, je vais le faire là, devant vous.
victoire. Victoire, 86. 86 et instabilité. Ça va me prendre du temps tout ça, mais bon, j'ai dit que je le ferai, alors je vais le faire. Alors, bon, victoire, ok. 86. 86, 86. Alors, je vais pas tout vous lire, hein. Je vais le mettre comme ça, vous lirez si vous voulez, donc je vais vous lire juste la signification divinatoire. Cette carte symbolise la reconnaissance et les honneurs. Les efforts sont enfin récompensés. Les projets du consultant se concrétisent. Les obstacles sont liquidés. Réussite à des examens, études, concours, etc. Ok. Ok, ok. Alors, l'instabilité. Instabilité 90. Alors, l'instabilité. Cette carte symbolise une situation incertaine et précaire. Actuellement, le consultant est en plein doute, dans une période de flottement. Les choses n'avancent pas comme on le désire, un changement de direction est possible, voire inévitable. Alors là, vous mettez sur pause si vous voulez voir certaines choses par rapport aux autres mots. Ok. Miroir magique. Ah, j'adore. Je sais déjà où aller puisque c'est la dernière. Miroir magique. Attention, plein les yeux. Cette carte symbolise la magie par excellence. C'est la protection. Elle annonce une réussite certaine. C'est la réalisation de tous les vœux. C'est la réalisation de tous les vœux. Ce miroir est facultatif, ok. En tous les cas, elle est positive et comme par enchantement, elle annule les mauvaises cartes. Si le consultant a un souci quelconque, ce miroir prévient qu'il peut rester confiant, les choses sont en train de s'arranger. Alors n'oubliez pas que c'est pour lui quand même, on est centré sur cette personne. L'enfermement. Enfermement. 80. Alors, enfermement. Cette carte symbolise l'emprisonnement, qu'il soit vécu de façon réelle ou qu'il soit fantasmé. Oui, vous voyez. Dans un tirage, ce miroir indique que le consultant subit un isolement de la part des autres, à moins que ce soit lui qui s'isole de son entourage. La solitude est ici difficile. C'est de toute façon une période nécessaire pour faire le point sur soi, un moment idéal pour se remettre en question. Il faut considérer cette carte comme une traversée du désert temporaire. Mieux vaut ne pas entreprendre quoi que ce soit pour le moment, il est conseillé d'attendre d'être prêt. Et correspondance et échec. Alors, correspondance, c'est 64 et échec. Ah. 64 et 68. Ok, donc 64. Alors, cette carte symbolise la communication, les démarches et les nouvelles que l'on reçoit ou que l'on attend. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver pour le consultant. Une révélation est délivrée au cours d'une conversation. Les cartes voisines indiquent... D'accord. Ok, 64 et 68. Alors, cette carte symbolise, sans surprise, les obstacles à surmonter et les échecs. Ce miroir indique que la période actuelle est difficile, mais qu'il faut tenir bon, car de l'échec naît la réussite. Il faut rester optimiste malgré la configuration de cette carte. Elle peut aussi intervenir pour protéger le consultant. Elle prévient qu'il n'est pas dans la bonne direction et cet échec est là pour lui signaler qu'il n'est pas à sa place. Voilà. Donc, je vous ai lu les choses, ce qu'il y a dans le livret. Après, avant tout, je pense que ce qui compte, c'est parce que c'est moi qui fais le tirage. Donc, c'est surtout mon interprétation intuitive. Maintenant, voilà, vous mettrez sur pause si vous voulez et voyez comment ça fait écho pour vous. Ok, mes amis ? Voilà, bon, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Je vais maintenant passer au tas numéro 3. Désolé, je suis un peu rapide là parce que je me rends compte que je parle beaucoup et la vidéo est longue et après c'est super long à upload sur YouTube, donc j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Alors, on va passer maintenant au tas numéro 3 avec la cyanite. Alors, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Pour le tas numéro 3, voyons voir de quoi il s'agit. Ici, les cartes en haut montrent un peu l'état d'esprit actuellement de la personne à laquelle vous pensez, son état d'esprit peut-être d'un point de vue général ou par rapport à vous aussi. Ici, ce sont la carte de ses désirs conscients ou inconscients. Qu'est-ce qu'il projette pour l'avenir avec vous? Quels sont ses besoins aussi, sinon d'un point de vue plus général, ses besoins. Et ici, ça sera l'inverse, c'est-à-dire ce dont il n'a pas besoin, quel type de relation il ne veut pas, qu'est-ce qui ne lui conviendrait pas. Alors, on a les intrigues et l'amour. C'est intriguant tout ça. Ok, alors je vais vous le faire en intuitif. Bon, l'amour, facile. L'amour. Non, mais en gros, je vais commencer par cette carte. Pour moi, il y a une attirance. Il y a une attirance très certaine, notamment avec cette carte de l'amour. Peut-être qu'il y a un amour naissant. Mais comme avec les intrigues, vous savez, les intrigues, on est pris par l'histoire, on est happé par quelque chose, il y a comme un envoûtement, on se sent attiré par quelque chose ou quelqu'un, là en l'occurrence, mais on ne sait pas non plus où ça va. On ne connaît pas la fin de l'histoire, on ne sait pas où ça va. Donc j'ai le sentiment que pour cette personne, oui, il est vraiment intrigué par vous, intrigué, charmé, il y a la naissance de certains sentiments, même, on peut le dire avec la carte de l'amour. Alors, je préfère dire le sentiment parce que qui je suis pour dire qu'il vous aime? C'est quoi d'ailleurs l'amour? Il y a une échelle pour l'amour? Non, il n'y a pas vraiment d'échelle, quantifiable en tout cas. Donc, je vais parler de sentiments. Pour moi, il y a des sentiments réels et sincères. Et il est attiré. Maintenant, avec cette espèce d'arme là, j'ai le sentiment aussi que il y a une certaine... je sens de la méfiance, je ne sais pas pourquoi, je sens de la méfiance un petit peu sur cet amour, justement, savoir où ça mène. C'est justement ça le problème, c'est que il ou elle ne sait pas où cette histoire peut le mener, vers quoi il se dirigerait avec vous. Mais en même temps, il y a l'envie, il y a vraiment le désir. Il y a vraiment le désir, à tout niveau. À tout niveau. Alors, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Qu'est-ce qu'il projetterait avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? L'élévation, la convoitise. D'accord. L'élévation ici, pour moi, c'est passer à un autre niveau. Passer à un autre niveau, passer à un autre niveau, peut-être faire évoluer la relation. Élévation, moi, ça me fait penser à aussi évolution, donc faire évoluer la relation, la faire s'épanouir comme une fleur. Il vous convoite, hein, encore une fois, il y avait l'amour, les intrigues, donc il y a la convoitise aussi qui ressort. On a deux personnages ici. Donc c'est quelque chose d'important. Vous êtes au centre de son attention, j'ai le sentiment, ou de ses pensées. Et ouais, tout simplement, hein, il y a vraiment une envie qui le pousse, un désir, parce que la convoitise, c'est un désir qu'on convoitise, un objectif aussi. Mais c'est positif. Avec cette carte de l'élévation, c'est pas pour dire... la convoitise, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment il vous convoite. Oui, il vous convoite. Mais parce qu'il aimerait bien passer à un niveau supérieur au final. Au fond de lui, passer à un niveau supérieur, ça lui permettrait de s'épanouir avec vous. Convoitise. J'essaye de regarder, m'imprégner cette carte si je ressens d'autres choses, d'autres énergies. Non, il n'y a rien qui vient particulièrement. Bon, on verra après avec je vous lirai quelques cartes du livre. Enfin, je vous lirai les cartes avec le livret, on verra. Alors, justement, ici, on va voir qu'est-ce qui ne lui conviendrait pas, qu'est-ce qu'il ne veut pas, il ou elle, quel type de relation n'est pas faite pour cette personne. Oh, la mer et l'eau. La mer et l'eau. Tiens, c'est intéressant d'avoir ces deux comme ça ici. On est vraiment, parce que la mer et l'eau, c'est la même chose, on est vraiment sur le domaine du sentimental, des émotions surtout, de la communication aussi, mais des émotions. Et là, alors là, vraiment, ce qui me vient spontanément, il n'a pas envie que vous soyez séparés. Vous voyez, on a comme deux poissons dans l'eau,
mais ils sont séparés. Ils sont séparés. euh, et donc là, on est vraiment sur qu'est-ce que la personne ne veut pas. Donc, il ne veut pas de séparation. Il ne veut pas de séparation au fond. Ils aimeraient bien se retrouver, ces deux poissons. Ils aimeraient bien se retrouver. Pour moi, il ne veut pas d'une triangulaire aussi. Il ne veut pas d'une triangulaire. Il ne veut pas d'une triangulaire, donc vous voyez comment ça résonne, peut-être parce que tout le monde n'est pas en triangulaire, mais là, forcément, ça me saute aux yeux, donc c'est ce que je vais vous dire. Hein. Il ne veut pas d'une triangulaire, si jamais il est déjà engagé, ou que vous êtes déjà engagé de votre côté, c'est pas du tout ce qu'il veut. Hein. Parce que lui, il vous convoite très clairement. Il a un vrai désir pour vous. Et en général, le désir qu'on a, c'est pas pour le partager forcément avec les autres. En tout cas, là, avec ce tirage, c'est pas pour le partager. Avec d'autres. Avec vous, oui, mais pas avec d'autres. Avec juste l'un et l'autre, ensemble. Ah, j'entends aussi, vous savez, c'est bizarre, j'entends... il n'a pas envie non plus de se perdre. De se perdre ou de se noyer. Voilà pourquoi je dis ça. Parce qu'on m'a dit se noyer. Donc se noyer, se perdre dans les émotions, se perdre peut-être dans le... Là, ça me fait penser au triangle des Bermudes. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle des Bermudes. Bon, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est réel, bref, peu importe. Mais le triangle des Bermudes, c'est un endroit sur la planète où les choses disparaissent, beaucoup de navires ont disparu. C'est un mystère, quoi. C'est un mystère. Donc, il n'a pas envie de se perdre dans cette relation non plus. Il ou elle. Voilà. Alors, je vais maintenant vous lire les cartes correspondantes. Donc, pour voir comment ça résonne en vous. Et puis, ben voilà, s'il y a des éléments complémentaires hein, pour vous, tant mieux. Alors, les intrigues. La jalousie, la trahison, la sournoiserie, le moment est venu de se méfier. Ah, tiens, c'est bizarre. Ouais, je sentais la méfiance aussi. Alors, annonce une méfiance et une réserve sur des choses dont il faut se préserver. Prudence, car il y a des ennemis cachés et anguilles sous roche. Prudence dans vos réactions, car il y a source de disputes, vols, pertes, etc. Se relie à une situation sournoise, intrigante, parfois, trahison, hypocrisie, tromperie, cachotterie, mensonge. Ok. Alors, la numéro 6, l'amour. Les sentiments, l'harmonie, l'union. Le moment est venu de partager son amour. Annonce des sentiments forts que l'on éprouve l'un envers l'autre, une entente amoureuse, une forte sensualité. J'ai envie de dire sexualité aussi, je le rajoute. Période de rencontre sentimentale, d'entente affective, de désir de former un couple, de se rapprocher de l'autre. Alors, élévation 72. La pureté de l'âme, l'évolution, la protection à la prière. Le moment est venu d'identifier son karma. Protection qui concerne le plan supérieur. Nourrir et soigner son âme, s'intéresser à la spiritualité, développer une paix intérieure par une philosophie de vie pour renforcer l'esprit. Parfois, épreuve karmique qui servira à votre évolution ou mission pour une cause humanitaire. Communiquer d'âme à âme avec un malade, sublimation de la souffrance, parfois une âme qui monte au ciel ou qui vous protège, être de lumière. Bon, bien sûr, il faut toujours vous laisser imprégner par les mots et faire le lien avec le sujet, le sujet. Donc l'autre. Alors, convoitise. 26, convoitise. L'hédonisme, je ne sais pas ce que c'est. Le corps, le culte du beau. Le moment est venu de s'occuper de son corps. Annonce que l'on convoite quelque chose. Trouble dans l'affectif, élément perturbateur. Intérêt pour un poste de travail convoité, un lieu qui plaît, une personne qui séduit. C'est aussi une période où l'on a besoin de plaire, de s'occuper de soi et de son corps, de faire les efforts pour ce que l'on désire obtenir. Une activité physique, un sport sont des solutions pour un bien-être. Et ensuite la mer et l'eau, donc 52, 62. 52, la mer. La fertilité, le fluide, les vases communicants. Concerne la plage, les jeux, les loisirs, un lieu près de l'eau, une vue sur l'eau, les vacances en mer Méditerranée, Baltique, Adriatique.
Je rigole parce que, bon, bah, si je dois me fier à l'interprétation du livre, bon courage, quoi. Ok, bon, voilà, la mer. C'est pour ça que j'aime bien faire en intuitif, hein, parce que sinon, ça me perd plus qu'autre chose. Et l'eau, l'eau, l'eau. Annonce une période, annonce une période de sensibilité, d'intuition, de prémonition, favorise les sentiments. Le triangle d'eau annonce aussi des périodes par les signes astrologiques. Cette carte est complémentaire avec les cartes des saisons. Bon, voilà, mettez sur pause si vous avez besoin de voir tout ça. Alors, désolé, j'ai un petit peu accéléré hein, le rythme là parce que déjà parce que ça coulait, hein, on va rester sur le domaine de l'eau, ça coulait de source, donc voilà, c'était plutôt fluide au niveau de mes interprétations. Je suis content de moi aussi. Et ben voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé, tout simplement, à y voir plus clair sur la situation avec cette personne. Euh, ben, je vous encourage pour les nouveaux qui me découvrent à vous abonner pour recevoir des notifications hein, à chaque fois que ben, je poste des nouvelles vidéos. Pour tous les autres, un grand merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Merci parce que c'est un vrai partage, c'est un partage avec les autres aussi, et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir, mais ça m'aide au-delà de ça en plus. Ça m'aide et ça aide ma chaîne. Donc merci infiniment du fond du cœur. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je sais pas ce que je ferai comme vidéo. Enfin, j'ai une idée parce que j'avais fait une vidéo sur les flammes jumelles. Et voilà, je vous montrerai un peu comment j'ai évolué aussi. On évolue tous, et j'ai évolué par rapport à ça, où je vous montrerai comment on peut voir les choses sous une autre perspective. Et je me le dis à moi-même aussi, hein, bien sûr. C'est surtout à moi-même que je me le dis même. Mais je vous le ferai partager, tout comme la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, sur les flammes jumelles avec le cœur. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt, et je vous fais des gros bisous. Bye bye.